Lisons dans Ecclésiaste 3, versets 1 à 17, à la page 656 des Bibles d'Église. Donc, Ecclésiaste 3, versets 1 à 17. Il y a un temps pour tout, un temps pour toute chose sous le ciel, un temps pour enfanter et un temps pour mourir, un temps pour planter et un temps pour arracher le plant, un temps pour tuer et un temps pour guérir, un temps pour démolir et un temps pour bâtir, un temps pour pleurer et un temps pour rire, un temps pour se lamenter et un temps pour danser, un temps pour jeter des pierres et un temps pour ramasser des pierres, un temps pour étreindre et un temps pour s'éloigner de l'étreinte, un temps pour chercher et un temps pour perdre, un temps pour garder et un temps pour jeter, un temps pour déchirer et un temps pour recoudre, un temps pour se taire et un temps pour parler, un temps pour aimer et un temps pour haïr, un temps de guerre et un temps de paix. Que reste-t-il à celui qui travaille de la peine qu'il prend? J'ai vu le souci que Dieu donne aux humains comme moyen d'humiliation. Tout ce qu'il a fait est beau en son temps, et même il a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité, bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu a faite du commencement jusqu'à la fin. J'ai reconnu qu'il n'y a rien de bon pour lui sinon de se réjouir et de faire ce qui est bon pendant sa vie. Et aussi que pour tout homme, manger, boire et voir ce qui est bon au milieu de tout son travail est un don de Dieu. J'ai reconnu que tout ce que fait Dieu dure à jamais. Il n'y a rien à y ajouter et rien à y retrancher. Dieu agit ainsi afin qu'on ait de la crainte en sa présence. Ce qui est a déjà existé, et ce qui existera est déjà là. Dieu ramène ce qui a disparu. Voici encore ce que j'ai vu sous le soleil. À la place du droit, là est la méchanceté. À la place de la justice, là est la méchanceté. J'ai dit en mon cœur, Dieu jugera le juste et le méchant, car il y a un temps pour toute chose et un jugement sur toute œuvre. Avant d'aller plus loin, j'aimerais poser la question un peu à chacun ce matin. Le temps, cher ami, qu'est-ce que le temps? Vous avez 4 heures, prenez crayon, feuille, épreuve de philo. Voilà, je me transforme en prof de philo ce matin. Je pense que si j'aurais été prof de philo, c'est une question que j'aurais bien aimé poser à mes élèves, juste histoire de voir un peu quelles sont les réponses, les pensées. Personnellement, lorsque moi j'étais enfant, je me souciais guère du temps. Comme tout le monde, je pense. Et en grandissant, lorsque j'étais en primaire, par exemple, je m'imaginais déjà en collégien, en me disant « Waouh, ce sera chouette quand je serai au collège. Eux, ils font des choses vraiment, vraiment cool, de grands et tout ça. » Et puis, lycéen, je m'imaginais déjà en étudiant aussi. En études supérieures, de la même manière. Je m'imagine déjà en jeune travailleur. Et à chaque étape, en fait, de ma vie, à chaque moment de ma vie, je pensais toujours pouvoir trouver mieux à la prochaine étape. Et c'est peut-être le cas aussi de quelques-uns parmi nous ce matin. Mais lorsque on a franchi finalement tous ces moments dans nos vies, on se dit, qu'est-ce que j'aimerais bien redevenir un enfant? Voilà à quoi ressemble le temps pour moi. Voilà, et je rends ma copie. En fait, le temps, c'est une succession de moments permettant de mesurer la durée des événements, d'établir un ordre entre le passé, le présent et le futur. Le temps, il est absolu, il est universel, il s'écoule de manière indépendante de tout. Qu'on le veuille ou non, nous sommes contraints par le temps. Dans toute notre activité sous le soleil, le cycle de la vie en est un parfait exemple. En journée, on peut travailler, mais en soirée, on est obligé de se reposer, de dormir. Cela est vital. Le temps, il est à la fois très attendu, comme peut-être il y a à peu près 2 semaines, on est tous contents. Ouais, chouette, c'est les vacances. Enfin, pas pour tout le monde, pour certains peut-être. Et puis aujourd'hui, nous sommes dimanche, ce soir, le blues du dimanche soir. Mince, il faut y retourner.
très attendu mais à la fois très redouté. Voltaire dira du temps, il passe, il nous traîne avec lui. Il est un torrent qui coule sans jamais s'arrêter et qui ne remonte jamais vers sa source. Ce matin, on veut se poser la question, quel est notre rapport avec le temps? Comment faire lorsqu'on constate que le temps nous file entre les doigts et lorsqu'on se rend compte qu'on ne peut pas en disposer, en fait, à notre gré? Et même, si nous avions la capacité de pouvoir remonter le temps, voyage vers le futur, est-ce qu'on serait vraiment capable de dompter encore le temps? Est-ce qu'on serait capable de le maîtriser et d'en faire, en fait, ce qu'on veut? La plupart des films de fiction nous prouvent le contraire. La réflexion de l'Ecclésiaste ce matin, dans ce texte, nous aidera à avoir un rapport, je crois, réaliste avec le temps et à nager en quelque sorte dans son courant qui est fixé, qui est imposé par Dieu. Il nous aidera à comprendre que, alors que l'homme aspire à l'éternité dans son activité, sous le ciel, Dieu le contraint en fixant un temps et un moment pour toute chose. On verra que le seul avantage finalement de l'homme est de se réjouir des bons moments de la vie que Dieu lui donne et de le craindre pour son bien, pour son bonheur. Quel avantage pour une vie qui est contrainte par le temps? Quel avantage finalement pour une vie qui est contrainte par le temps? C'est la question que l'Ecclésiaste nous pose au verset 9 et qu'on aimerait voir comment il répond dans ce texte. Premièrement, en parcourant les versets 1 à 8, où il nous fait comprendre que rien n'est permanent. Des versets 1 à 8, après avoir expérimenté la sagesse, la folie, le travail, les plaisirs, dans sa quête de sens de la vie, dans sa quête d'épanouissement et de bonheur, l'Ecclésiaste maintenant nous livre un autre constat concernant l'emprise du temps sur notre vie, notre réalité. Et il livre son constat au verset 1 en disant « Il y a un moment pour tout, un temps pour toute chose sous le ciel ». Et puis il va illustrer son propos des versets 2 au verset 8 de manière proverbiale, un peu poétique, avec 14 paires de contraires. Dans les versets 2a, plutôt, il va parler du début et de la fin de la vie. Il y a un temps pour vivre et un temps pour mourir. Personne ne choisit quand il naît ni quand il meurt. C'est un peu ce que Brian nous a très bien dit dans la présidence. Au contraire, on veut même camoufler cette réalité de la mort qui guette chacun d'entre nous. Un autre constat, c'est qu'il parle maintenant de l'activité humaine entre cette vie et cette mort dans les versets 2 et 3. Il y a un temps pour planter, un temps pour arracher, un temps pour abattre, un temps pour soigner. Il est question ici de l'agriculture, le fait de toutes les activités de production de végétaux et des animaux qui régissent un peu le travail manuel de l'homme et qui est en quelque sorte régi par des cycles et des saisons. On ne peut pas planter quand on veut. On est soumis aux saisons pour planter. On est soumis au temps pour le faire. Un temps pour démolir et construire. Là, il est question de l'activité industrielle humaine qui est en quelque sorte en perpétuel chantier. Et je ne sais pas si ça vous parle, cette image. C'est un peu la manière dont les archéologues fonctionnent pour dater, déterminer à quelle période sommes-nous, qu'est-ce qui s'est passé avant nous. Et en fait, c'est une succession de terres qui a été construite, détruite. Et ça exprime vraiment ce que l'Ecclésiaste dit ici, c'est qu'il y a vraiment un temps pour construire et démolir, et c'est ce que l'homme fait constamment sous le ciel. Et c'est ce que Dieu, comme ce passage nous l'a dit au verset 15, c'est ce que Dieu ramène toujours ce qui a disparu. On construit, on déconstruit, on démolit. Et c'est même le cas pour la France, de manière générale, qui, depuis quelques temps, a décidé de se désindustrialiser en construisant ses industries à l'étranger, et qui maintenant cherche à réindustrialiser son pays et à ne plus être dans une dépendance à l'étranger
regagner de l'emploi, de l'économie. Donc on voit qu'on est en perpétuel chantier, on fait des choix, on construit, on déconstruit, on industrialise, on désindustrialise, etc. Et dans les versets 4 et 5, on voit aussi le constat un peu la conséquence de la réalité de l'activité humaine au milieu de la vie et de la mort, entre pleurs et rires, entre joie et tristesse, entre étreinte et au revoir. On ne peut pas qualifier ces moments, ces choses de bonnes ou de mauvaises. Des fois, il est bon d'étreindre pour dire au revoir. Comme on va le faire bientôt avec notre sœur Atalia. On va faire un petit câlin. Atalia, au revoir. Il est bon des fois de pleurer aussi. C'est pas toujours mauvais de pleurer. Il n'est pas toujours bon de rire non plus, etc. Le cycle de la vie reprend constamment le dessus avec son lot de frustration et de tristesse. C'est le constat de l'Ecclésiaste. Même dans nos quêtes, nos aspirations et nos réalisations, on n'est jamais sûr de la pérennité des choses. On peut lancer une entreprise aujourd'hui et demain, elle va faire faillite. Les choses qui, pour un temps, sont précieuses pour nous et pour un autre temps deviennent viles. On le voit au verset 6. Et je pense que dans la culture française, c'est bien présent avec le ménage du printemps, où au printemps, on prend des choses qui sont là, qui pour un temps étaient précieuses, mais qui maintenant sont censées aller à la poubelle. On est constamment dans ce cycle de la vie. Au verset 8, on constate aussi que nous serons toujours l'objet et le sujet de l'amour et de la haine. Nos rapports humains ne pourront pas être autrement. Un jour, on est adulé, un jour, on est méprisé. Un jour, on est plébiscité, un jour, on est critiqué. Un jour, on est loué, un jour, on est crucifié. Et le summum, si on peut dire, de tout cela, c'est la guerre. Et on est en plein dedans. On ne saurait même pas dire ce qui est vraiment juste. Qu'est-ce qui vaut mieux? Une paix avec Poutine, où il remporte la mise sur tous ces territoires conquis en Ukraine, et où on le fait comprendre qu'il peut attaquer d'autres pays d'Europe, ou la guerre pour tenter encore de le faire reculer et de rendre à l'Ukraine sa souveraineté et à l'Europe sa sécurité. Ou encore, quelle serait la situation dans laquelle aurait été le monde si les Alliés n'auraient pas pris les armes contre l'Allemagne nazie de 1945? Toute cette vie sous le ciel est faite de bonnes et de mauvaises choses et nous place souvent face à des dilemmes où notre responsabilité est appelée à être exercée dans les différentes saisons de nos vies. On vit une vie assez paradoxale en fait, à travers de laquelle l'homme, il vit, il subit, il commet autant de bien que de mal. On l'a prié tout à l'heure. Les bonnes choses sont écourtées par les mauvaises. Le mal prend fin par le bien et vice-versa. C'est la réalité du croyant et du non-croyant. Personne n'est épargné ici, ni vous ni moi, personne. Et dans ce constat de l'Ecclésiaste, il n'y a rien de prescriptif, mais c'est une description du monde un peu rebelle, déchu, qu'il fait. Un monde qui vit sans Dieu. Et en constatant cette réalité avec l'Ecclésiaste, on pourrait se dire que toute notre activité sous le ciel a l'air de s'annuler. C'est vrai, il y a constamment cette paire de contraires. On a l'impression que tout s'annule. La vie s'annule par la mort, construction par la destruction. Finalement, notre vie elle a l'air d'être nulle là sous le ciel. Cette succession d'activités que l'on ne sait pas vraiment juger de prime abord, si elle est bonne ou mauvaise. Cela nous permet simplement d'être un peu à notre place. Si l'on croit détenir finalement les tenants et les aboutissements de notre vie sous le ciel, cela nous remet un peu à notre place. Et l'Ecclésiaste nous emmène ici sur un chemin plutôt de responsabilité, que nous sommes sans cesse appelés à exercer face à ces dilemmes. À chaque choix, son lot de bonnes et de mauvaises choses. Finalement, selon quels critères devrions-nous faire nos choix? Qu'est-ce qui devrait conduire quelqu'un à construire ou à démolir, à abattre ou à guérir? Si telle est la réalité de l'activité humaine sous le ciel, à savoir limitée par le temps,
enchevêtrée de bien et de mal, paradoxale, comment doit-on l'aborder? Quel avantage pouvons-nous en tirer? C'est le début de la réflexion dans laquelle l'Ecclésiaste nous conduit ce matin et c'est ce qu'on veut aborder maintenant avec cette affirmation qu'il fait des versets 9 à 11, pardon, où il déclare que tout cela vient de Dieu. Tout cela vient de Dieu. Mais avant d'aller plus loin et de répondre à cette question du verset 9 qui nous pose, que reste-t-il à celui qui travaille de la peine qu'il prend? Avant de répondre à cette question, l'Ecclésiaste, après nous avoir fait regarder ce qui se passe sous le ciel, nous aide en poussant nos regards à se lever un peu plus vers le ciel, au-delà du ciel. Avant de répondre à cela et à cette question qu'il nous pose, il nous pousse à regarder finalement à Dieu, en réalisant que tout cela nous vient de lui. Cette réalité paradoxale est permise par Dieu. Toutes ces occupations auxquelles les hommes se livrent viennent de lui et le temps, ainsi que le temps qui leur est imparti. Malheureusement, à cause de l'introduction du péché dans le monde, par la désobéissance des premiers hommes, Adam et Ève, cette révolte contre Dieu, contre ce Créateur, qui a fait de si belles choses et de si bonnes choses, par notre révolte, la création entière a été soumise à la vanité. On le voit en Genèse chapitre 3, où Dieu déclare autant à l'homme qu'à la femme, « Je rendrai tes grossesses pénibles, et c'est avec peine que tu accoucheras. » Il dira plus tard à l'homme, « Le sol sera maudit à cause de toi. C'est avec peine que tu en tireras ta nourriture. » Souffrance et peine sont la conséquence de notre révolte contre Dieu, mais aussi du jugement de Dieu face à l'humanité qui se détourne de lui. Et on le voit très bien au verset 20 du chapitre 8 de Romains aussi, où Paul dira que la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui y a soumise. On voit que l'homme, que Dieu a tenté de contenir cette conséquence, cette révolte de l'homme contre lui-même, en soumettant le monde à la vanité, dans un but. Au verset 11, on voit que l'homme, qui dans sa révolte contre Dieu pensait pouvoir déterminer ce qui était bien ou mal, se retrouve finalement à tâtonner, sans savoir quelle direction choisir, bâtir, démolir. Il est impuissant, il est sans contrôle, sans maîtrise. Néanmoins, dans cette vie paradoxale de l'homme, Dieu fait tout de même de belles choses et de bonnes choses en leur temps. Et c'est d'autant plus, c'est merveilleux, c'est comme si Dieu donnait constamment dans cette vie paradoxale à l'homme des bouffées d'air. Il donnait à l'homme de sortir un peu la tête de l'eau et de respirer de temps en temps. Et l'homme goûtant à ce bonheur des versets 1 à 8, goûtant à la vie, goûtant à la joie, au rire, goûtant à toutes ces bonnes choses que Dieu fait néanmoins, c'est d'autant plus pénible pour lui lorsqu'il se rend compte, il réalise que ce bonheur est constamment limité. Et il est conscient que ce bonheur limité n'est pas normal. Il n'a pas été fait pour un bonheur limité. On vit tous cette frustration de bonheur limité. On s'est tous exclamé au moins une fois, « Oh non, c'est déjà fini ». Lorsque l'homme jouit de belles choses de la part de Dieu, dans la peine de toute son activité sous le ciel, qui est temporaire, contrainte par le temps, il se rend néanmoins compte qu'il y a un problème. Il y a un problème car Dieu a mis en lui l'aspiration à quelque chose de plus durable, d'éternel. Il a mis en l'homme la notion de l'éternité, sans qu'il soit pour autant capable de rendre son activité durable et éternelle. Et cela est vraiment frustrant. Mais tout cela vient de Dieu. Tout cela vient de Dieu. Alors pourquoi chercher un bonheur durable dans des choses périssables, qui ne durent pas? Pourquoi, si cela vient de Dieu, s'entêter à chercher un bonheur dans notre existence qui est jonchée de moments limités, empreints de bien et de mal? Pourquoi chercher un but à notre vie
dans un bonheur qui ne sera jamais durable. Et c'est ce que les humains ont toujours cherché à faire, dompter le temps ou limiter ses effets sur leur existence, dans le seul but d'en tirer le meilleur parti et limiter leur malheur et maximiser leur bonheur. Et ici, on ne parle pas de chercher à bien utiliser son temps avec un planning, un agenda, etc. Ça, c'est super. Et la Bible appelle cela même racheter le temps. La Bible nous y exhorte. Mais ici, il est question de vouloir lutter contre le temps et dompter ses effets. Et cela se voit dans la lutte obsessionnelle que les productivistes, par exemple, les productivistes peuvent avoir, ou encore appelés time hackers, ces personnes qui sont obsédées par la gestion du temps, de l'optimisation des tâches. Leur but est de gagner du temps, d'en faire toujours plus, d'éviter le regret, la tristesse, de bâtir des projets ambitieux dont on se souviendra en fait. Cela se voit aussi dans nos vies à chacun, où nous sommes si souvent frustrés et tristes de ne pas vivre le bonheur que nous aurions souhaité. On veut tous prolonger ces temps de vacances, de détente. On veut tous prolonger ces temps autour de la table où on discute, où on rigole. On veut tous prolonger, on voudrait que jamais que le malheur nous frappe. On veut tous prolonger le bonheur que cette vie limitée, cette vie de vapeur peut nous apporter. Mais c'est malheureusement impossible. Et tout cela mène souvent au stress, à la fatigue mentale, à un épuisement, à un sentiment même d'échec, lorsque le bonheur n'est pas là. On pense avoir tout raté. Tout n'est pas parfaitement maîtrisé, et cela nous frustre. C'est la réalité du temps qui nous rattrape toujours. Mais prenons conscience d'une chose ce matin. Dieu l'a voulu. Tout cela vient de Dieu, afin de nous humilier, d'humilier l'homme qui pensait pouvoir mieux sans Dieu. Que devons-nous donc faire? L'aboutissement du raisonnement de l'Ecclésiaste au verset 9 se trouve dans les versets 12 à 17. Il n'y a rien de bon pour lui, pour l'homme, sinon de se réjouir de ce qui est bon, tout en craignant Dieu. De se réjouir du bonheur que Dieu peut lui accorder, qui est sans cesse limité, tout en craignant Dieu. Au verset 12, l'Ecclésiaste répond donc à sa question du verset 9, en clôturant le débat. Il dit « Je sais que » ou encore « J'ai conclu que ». Pour lui, tout ce qui reste à l'homme de faire sous le ciel, au milieu de sa vie paradoxale, enchevêtrée de bien et de mal, de bonheur et de malheur, c'est de trouver de la joie dans les moments de bonheur que Dieu lui donne, au milieu de son labeur. Dans tous ces 14 moments de bonheur qu'on a vus dans les versets 1 à 8, l'homme est appelé à se réjouir et être conscient que cela lui vient de Dieu. Il précise même ce bonheur. Il dit que trouver du plaisir dans son travail et se réjouir de pouvoir simplement manger et boire grâce aux fruits de ce travail, là réside son vrai bonheur. Il ne parle pas ici de ses réalisations, de ses richesses, de ses prouesses dans le plaisir, etc. Non, dans les choses simples de la vie que Dieu lui donne. Il invite l'homme à se contenter de ce que Dieu fait, de ce que Dieu donne. Et même pour cela, il dira que c'est un don de Dieu. Même la capacité de se réjouir des choses aussi simples de la vie que Dieu nous fait est un don qui nous vient de lui. Finalement, tout nous vient de Dieu. Autant notre activité sous le ciel que la joie que l'on peut y trouver. Et au verset 14, l'Ecclésiaste présente le Dieu que nous essayons tous en quelque sorte de singer, d'imiter. Ce verset 14, j'aimerais bien qu'on le relise ensemble. J'ai reconnu que tout ce que Dieu fait dure à toujours, il n'a rien à y ajouter et rien à en retrancher. On se croit souvent capable de faire les choses de manière parfaite. On refuse les remarques, les reproches. On ne veut pas que quelqu'un vienne changer ce qu'on a fait, pensant que tout ce qu'on fait est parfait. On se croit aussi capable de se faire un nom en voulant marquer l'histoire. Marquer l'histoire de notre génération avec des exploits, des prouesses, des œuvres, jusque-là jamais réalisées. Œuvres parfaites qui dureront
dans le temps, qui porteront avec elles notre nom, mais c'est peine perdue. Le seul capable de faire des choses parfaites, rien à ajouter, rien à retrancher, des choses durables et éternelles, c'est Dieu et Dieu seul. C'est l'affirmation de l'Ecclésiaste dans ce texte au verset 14. Et Dieu l'a fait dans l'histoire. Dieu a fait une œuvre parfaite, durable et éternelle dans l'histoire. Il y a plus de 2000 ans, Dieu est venu planter un bois dans l'histoire, une croix. Une chose méprisable aux yeux de tout homme, mais qui a une portée parfaite et éternelle. Par cette croix, Dieu a envoyé son Fils, Jésus-Christ, pour sauver l'humanité de cette vie justement paradoxale, enchevêtrée de bien et de mal. De cette vie où on aspire tous à un bonheur bien plus grand, bien plus durable. Il est venu sauver l'humanité de sa rébellion contre lui, de manière parfaite et durable. Il a pris toutes nos frustrations, nos souffrances, notre condamnation, notre maladie qu'on doit sans cesse soigner. Il a pris même la mort. Il a tout vaincu à la croix. Et il a fait en déclarant, cloué sur le bois, tout est accompli. Il n'y a plus rien à ajouter, plus rien à retrancher. Tout est parfait. Tout est accompli. Et ce bois dans l'histoire, il a tellement marqué notre humanité qu'aujourd'hui, on parle d'avant Jésus et après Jésus. Et c'est une œuvre de Dieu qui est marquée, inscrite dans l'histoire, qui est indélébile. La croix est l'œuvre parfaite de Dieu. Et ce n'est pas juste une œuvre parfaite, mais c'est une œuvre parfaite qui donne accès à tous les bénéfices que Dieu fait de manière parfaite et qui fera aussi de manière parfaite. Parce que Dieu fera des choses parfaites. Viendra un temps où on ne pourra plus lire les versets 1 à 8 de l'Ecclésiaste. On ne pourra plus dire « il y a un temps pour naître et un temps pour mourir », parce que la mort aura disparu. On ne pourra plus dire « il y a un temps pour construire et un temps pour démolir », parce qu'on ne démolira plus, on ne va plus rien démolir. Il n'y aura plus un temps pour guérir ou un temps pour tuer, parce qu'il n'y aura plus de maladie ou plus de mort. On ne pourra plus lire ce texte de la même manière, parce que Dieu aura fait quelque chose de manière parfaite et durable, et ce sera manifeste aux yeux de tous. Il a vaincu toutes les conséquences de notre révolte. Et c'est merveilleux. Conscient de la réalité de ma vie des versets 1 à 8, devant cette description de Dieu qui fait des choses parfaites, durables et éternelles, quelle devrait être ma réponse? Regardons ensemble le verset 14b. Dieu a fait toutes choses ainsi afin que tout homme ait de la crainte en sa présence. Dieu a fait tout ça afin d'humilier l'homme qui croyait mieux sans lui. Afin que l'homme au final puisse réaliser qu'il a besoin de Dieu. Il a besoin de mettre Dieu à sa juste place, de le craindre. Il a besoin de révérer ce Dieu créateur. De reconnaître que Dieu est au ciel et qu'il fait tout ce qu'il veut de manière souveraine. Et qu'on n'a rien à redire. On ne peut rien redire à cela. Craindre Dieu, c'est avoir une confiance totale, la foi, un amour exclusif, une révérence et un respect sans partage envers Dieu. Craindre Dieu, c'est comme cet agriculteur qui reconnaît que toute sa production, toute sa capacité à planter ne dépendra jamais de lui, mais dépendra des cycles et des saisons, dépendra du temps, de l'ensoleillement. Il sait qu'il peut planter, il peut semer avec confiance dans le climat, mais avec une dépendance totale à cela. Il va s'adapter au temps et au climat. Craindre Dieu, c'est s'adapter à lui pleinement. Voilà le sens de la vie humaine, du monde déchu dans lequel nous vivons actuellement. Voilà en fait le vrai sens de notre bonheur. Le cadre dans lequel l'homme est appelé à trouver son bonheur. Dans les choses simples de la vie, c'est la crainte de l'Éternel. Alors que nous pourrions être tentés de ne pas craindre Dieu à cause de tout ce
tout le mal qui pilule autour de nous, on le voit au verset 16. Au lieu de la justice se tient l'injustice. On pourrait tenter de se dire, non, mais ça ne vaut pas la peine de craindre Dieu. Et on va le voir cette semaine avec le psaume 94 notamment, où en fait, on crie à Dieu, mais Seigneur, comment ça se fait que l'injuste prospère autant? Comment ça se fait que le mal est si présent parmi nous? On dirait que ceux qui commettent le mal n'en subissent pas les conséquences. Eh bien, l'Ecclésiaste nous dit ici que même pour le mal, il y aura un temps et un jugement. On a parlé au début de ce chapitre 3, un temps pour vivre et un temps pour mourir. À la fin de la vie de chaque être humain viendra le jugement. Comme Brian l'a très bien dit dans sa présidence, un jugement où chacun va rendre compte de ses actes. Et là, la justice de Dieu, vous savez quoi, elle sera aussi parfaite. Elle sera parfaite. Et même le méchant ne pourra rien redire. Tout le monde sera bouche bée et va accepter avec tellement de conviction le jugement de Dieu qui sera parfait face au mal qui pilule parmi nous. Alors malgré ce mal, soyons quand même encouragés à craindre Dieu. Rappelons-nous que même cette injustice qui pilule parmi nous, même pour elle, Dieu a fixé un temps et un moment auquel il mettra fin par son jugement. Conscient que seul Dieu a entre ses mains la capacité de faire toutes ces choses belles et bonnes, parfaites et éternelles. Personnellement, j'aimerais dire aux différentes situations de ma vie que c'est OK. Que j'accepte de vivre ces moments un peu moins bien, où le bonheur n'est pas forcément présent. J'accepte de vivre conscient que seul Dieu peut faire des choses parfaites, éternelles, qui travaillent à mon bien. Et que le véritable sens de la vie, la clé du bonheur, se trouve uniquement dans une vie qui met Dieu à sa juste place, dans nos cœurs. C'est à cela que nous appelle l'Ecclésiaste. Vivre les versets 1 à 8 dans le creux de la main de Dieu. Le seul capable du verset 14, des choses durables et éternelles, parfaites. Vivons donc, chers amis, ce matin et dans cette semaine, vivons, réjouissons-nous des moments de répit, de bonheur que Dieu nous donne. Vivons cette vie dans un profond amour et respect aussi pour son Créateur, pour celui qui nous les donne, en attendant sa victoire parfaite, durable et éternelle sur la vanité de ce monde. Amen.